Bonjour, ici Jean-François Leclerc. Bienvenue à une autre capsule motoneige.ca. Cet hiver, grâce à la collaboration de Rien d'au Sport, concessionnaire BRP de Saint-Mathieu-de-Belleuil, j'ai eu la chance de faire l'essai du Ski-Doo MXZ TNT 850 E-Tech 2017. Malheureusement, l'hiver est déjà terminé, c'est le printemps, on est au début du mois d'avril. Par contre, après plus de 3200 km, je suis en mesure de vous donner mes commentaires finaux en lien avec l'essai long terme. Tout d'abord, je vais vous parler du cœur de la motoneige, soit le moteur 850 E-Tech. Par le passé, j'ai eu la chance, en fait, depuis 2009, de conduire des motoneiges Ski-Doo équipés du moteur 1200, dont l'année passée, j'ai fait l'essai du MXZ Blizzard 1200 avec système ITC. Par contre, avec l'arrivée du 850 E-Tech, pour moi, c'était clair que je voulais refaire un retour aux deux temps et essayer cette nouvelle technologie-là. Puis ce que je peux vous dire, après 3200 km, c'est que ce moteur-là est tout à fait incroyable. Tant au niveau de la vitesse de pointe, de la performance globale, des accélérations, puis aussi de la douceur du moteur. Je peux vous dire que j'ai été un motoneigiste comblé durant tout l'hiver. Puis BRP mentionne aussi que le 850 E-Tech, c'est le premier moteur 2 temps à être aussi fiable qu'un moteur 4 temps. Puisque j'ai entendu des commentaires sur Internet chez les concessionnaires, ce moteur-là répond vraiment à l'appel en termes de fiabilité puis de robustesse. Donc pour moi, c'est vraiment un très, très bon choix. Puis c'est clair que l'année prochaine, pour mon prochain essai long terme, j'ai une chose en tête, 850 E-Tech. La deuxième grande innovation chez Ski-Doo pour 2007, c'est évidemment le châssis rêve de 4e génération. Puis ce que je peux vous dire après mon essai, c'est que l'expérience de conduite a été amenée à un autre niveau. Ce que je m'explique évidemment, c'est, première des choses, c'est qu'on peut bouger de façon beaucoup plus aisément au niveau de la motoneige, particulièrement à cause des panneaux ErgoStep qui nous permettent justement de bouger beaucoup plus facilement et de s'incliner dans les courbes. Aussi, le siège, le fait que le haut du tunnel et le siège sont biseautés, on a beaucoup moins de pression au niveau des jambes, donc ça nous permet de bouger beaucoup plus facilement. Aussi, en termes de position de conduite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est assis un petit peu plus haut, puis je me sens beaucoup plus confortable que par rapport aux motoneiges précédentes. Puis aussi, dans des sentiers extrêmement bosselés, c'est une motoneige qui va rester extrêmement stable. La direction est extrêmement précise aussi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que oui, en combinant le châssis rêve de 4e génération et le moteur 850 E-Tech, Ski-Doo a vraiment amené la performance de la motoneige à un niveau supérieur. Afin d'optimiser l'expérience de conduite du châssis rêve de 4e génération, les concepteurs et les ingénieurs de Ski-Doo ont amélioré une composante majeure de la motoneige, soit la suspension avant. On a maintenant sur cette motoneige une suspension RAS3. Qu'est-ce que ça donne RAS3? C'est 1 pouce de débattement supplémentaire à l'avant. Donc plus de stabilité dans les bosses, meilleure précision, plus de confort aussi. Donc c'est vraiment un plus pour ce qui est de la performance de la motoneige. Aussi, au niveau des amortisseurs avant, on a des amortisseurs HPG+. Contrairement à des amortisseurs traditionnels avec des ajustements avec un créneau avec 5 positions, on a ici une bague d'ajustement, ce qui nous permet d'avoir vraiment une possibilité infinie d'ajustement pour vraiment ajuster les amortisseurs en fonction de nos préférences de conduite et du type de sentier. À l'arrière, on a la fameuse suspension AirMotion. AirMotion qui est réputée depuis plusieurs années comme étant la meilleure suspension de l'industrie, couplée avec des amortisseurs HPG+. Donc pour moi, c'est une motoneige qui est extrêmement bien balancée au niveau suspension, puis qui donne des performances, là, même si c'est une motoneige qui est disponible de saison, c'est vraiment là, un ensemble qui permet d'avoir un très bon confort et une très bonne performance en sentier. Dernière chose aussi, la suspension AirMotion à l'arrière est de longueur 129 pouces. Donc 129 pouces, avant on avait du 120, on avait du 137 aussi. Ça permet d'avoir vraiment un compromis idéal en termes de stabilité, de maniabilité et de confort.
Donc, meilleure accélération, meilleur freinage qu'un 120. Puis le confort, c'est très proche d'un 135. Donc, pour moi, c'est vraiment un compromis qui est parfaitement idéal. Donc, en termes de performance, au niveau suspension, la MXZ TNT répond vraiment aux attentes. Dès le départ, la MXZ TNT possède toutes les commodités nécessaires pour rendre la randonnée en motoneige très, très agréable. Donc, on parle ici de pouces et de poignées chauffants qui sont réglables selon différents niveaux d'intensité. On a aussi, au niveau pour la protection contre le vent, on a des déflecteurs pour les mains et on a un pare-brise bas. Ça donne un caractère qui est très, très sportif à la MXZ TNT qui la rapproche du modèle X, mais au niveau protection contre le vent, c'est vraiment très bien. Puis je suis quelqu'un de grande taille, puis j'ai vraiment pas eu froid cet hiver au niveau de la motoneige. Autres commodités qui sont vraiment très, très intéressants. Démarreur électrique avec système RER. Donc, on a le reculon électronique qui, dans le fond, c'est le moteur qui va tourner à l'envers. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas l'inconvénient du poids supplémentaire, là, des composantes mécaniques pour permettre à la motoneige de reculer. Donc, ça se fait électroniquement. Au niveau des contrôles, ils sont rétroéclairés. Donc, qui est très, très le fun aussi quand on conduit à la noirceur. Donc, ça nous permet de voir nos boutons. Et aussi, on a le système là, de clés RF qui est vraiment aussi là, très performant et qui permet aussi d'avoir un bon système de sécurité au niveau de la motoneige. Dernière chose, en version 2017, au niveau de la MXZ TNT, on a le cadran multifonction, donc qui rajoute un élément de luxe au niveau de la motoneige, mais aussi qui nous donne des informations supplémentaires là, pour avoir, dans le fond, un meilleur contrôle de la motoneige. Donc, c'est toutes des commodités qui sont de base, mais qui rendent l'expérience de conduite encore meilleure. Cet hiver, grâce à Riendo Sport et BRP, j'ai eu la chance de faire l'essai de plusieurs accessoires qui ont été spécialement conçus et développés pour le châssis REV de 4e génération. On parle ici des protège-genoux à 2 niveaux, des plaques latérales pour marchepied, de la lumière d'aile à l'avant. On parle aussi du sac SR21, qui est un nouveau accessoire Link, en plus du bidon d'essence empilable de 15 litres. Donc, c'est tous des accessoires qui rehaussent l'expérience de conduite de la motoneige. Puis aussi, j'ai eu la chance de faire l'essai de la chenille Ice Ripper 1.25. Je peux vous dire, au niveau des accessoires, oui, ça rehausse l'expérience de conduite. C'est vraiment, ça donne encore plus de punch à la motoneige. Mais je peux vous dire qu'est-ce que j'ai apprécié vraiment cet hiver. Je vous dirais, la lumière d'aile, pour moi, fait vraiment une très grosse différence. Au niveau de l'éclairage, c'est vraiment incroyable la différence quand on ne l'utilise pas versus quand on l'a. Au niveau de la courte distance, l'éclairage du chantier, c'est vraiment merveilleux. Puis aussi, la chenille, pour moi, c'est vraiment un must. On connaît les conditions qui sont très changeantes depuis plusieurs années. Les hivers sont difficiles, on a beaucoup de pluie, beaucoup de redoux, on a énormément de glace dans les sentiers. Donc, le fait d'avoir une chenille cramponnée fait en sorte que c'est beaucoup plus sécuritaire au freinage, dans les virages, un bien meilleur contrôle. Fait que pour moi, c'est vraiment un must à considérer pour votre motoneige. Puis en plus, en 2018, il y a beaucoup de modèles de motoneige Ski-Doo qui ont des options de chenilles qui peuvent être précommandées, donc c'est vraiment très, très intéressant. Également, au niveau des accessoires, pour 2018, il y a beaucoup de nouveaux accessoires qui vont être disponibles. On parle des sacs cargo, des choses comme ça, donc qui vont rajouter encore plus d'espace de rangement à la motoneige. Donc un très, très gros plus. Puis je vous dirais un accessoire que je recommanderais avec le châssis REV de 4e génération, toute motoneige Ski-Doo aussi, c'est les systèmes de grattoirs à glace qu'on peut installer en arrière de la motoneige. Évidemment, on peut les descendre quand on a besoin, mais ce que ça permet de faire quand on a des conditions extrêmement glacées ou au printemps, quand il fait très doux, bien, ça nous donne l'avantage de pouvoir aller encore plus loin et de prolonger notre saison. Donc, c'est vraiment de très bons accessoires. Évidemment, j'ai été très heureux de pouvoir les essayer cet hiver. Donc, en conclusion, je peux vous affirmer aujourd'hui que j'ai vraiment aimé mon expérience de conduite avec la MXZ TNT 850 E-Tech 2017, et ce pour plusieurs raisons. Je vous dirais, la première, c'est vraiment le moteur 850 E-Tech qui est surpuissant, qui donne des accélérations, puis une performance tout à fait incroyable. Le châssis REV de 4e génération qui nous permet, grâce à son ergonomie avancée, de bouger beaucoup plus facilement sur la motoneige. Moi, je suis quelqu'un de grande taille, puis le fait d'être assis plus haut, puis d'avoir plus d'espace pour bouger, bien, ça me rend ma conduite encore plus facile. Je vous dirais, l'ensemble de ces deux choses-là
font en sorte que le fun factor, le plaisir de conduire la motoneige a vraiment été rehaussé avec l'ensemble moteur 850 E-TEC et le châssis REV de 4e génération. Et la MIXZ TNT avec les amortisseurs HPG+, la suspension Air Motion, la RAS3 à l'avant, donne vraiment un confort qui est tout à fait incroyable en sentier, puis une performance aussi qui est vraiment à un autre niveau. Je vous dirais, c'est la motoneige Ski-Doo que j'ai pu essayer depuis plusieurs années, qui est la plus performante dans les bas. C'est incroyable ce que cette motoneige-là peut faire, le confort et la stabilité qu'elle a dans les sentiers très, très difficiles. Aussi, l'ensemble des accessoires qui sont disponibles pour 2007 et 2018, il y a encore plus d'accessoires. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour personnaliser et améliorer l'expérience de conduite aussi. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je vous dirais, le modèle 2007 a un caractère très sportif avec les protège-mains, le pare-brise bas, le cadran multifonction. 2018, c'est plus une motoneige plus de sentier. Donc, 2017, un peu plus sportif. Donc, je vous dirais, la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient en 2018. Donc, elle va offrir les mêmes niveaux de performance. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, en conclusion, j'aimerais remercier notre partenaire Rien d'au Sport pour le prêt de la MIXZ TNT 850 E-TEC 2007 durant toute la saison pour cet essai long terme. Je vous invite à passer voir l'équipe de Rien d'au Sport en magasin à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour voir l'ensemble des produits Ski-Doo, les nouveautés 2018, mais aussi les autres produits de la gamme BRP, Motomarine Sea-Doo, les produits Can-Am et aussi Spyder. Rien d'au Sport est très, très impliqué au niveau de tout ce qui est du roadster Spyder Can-Am. Donc, je vous invite à passer les voir. Et je vous invite aussi à venir nous voir sur motoneige.ca pour voir l'ensemble de nos articles et vidéos qu'on a produits pour vous cet hiver. Et la grande nouveauté, visionner notre plus récent épisode de motoneige.tv, donc la nouvelle aventure web de l'équipe de motoneige.ca. Donc, plein de nouveautés, évidemment. C'est la fin de la saison, l'été s'en vient. Donc, je vous souhaite évidemment d'en profiter, d'être prudent. Et nous, on se revoit l'hiver prochain en sentier. Merci et bonne saison à tous. Bye bye.